Alléluia. Alors, bonsoir à tous, que Dieu soit béni dans cette soirée, alléluia. Je suis content d'apporter le conseil de Dieu ce soir. Vous savez, je suis comme mes frères serviteurs de Dieu, tracassé, un petit peu ennuyé même des fois. J'aimerais vous apporter le conseil de Dieu, alléluia. Amen. La parole de Dieu. J'aimerais lire un passage de la Bible avec vous. Ensuite, on va demander à Mario de prier le Seigneur. Alléluia. On ouvre la Bible ensemble, que Dieu soit béni, la parole de Dieu. Ce livre qui a béni dans les gens, béni soit Dieu. Ce livre qui est le message de Dieu pour le monde entier. Ce livre qui a changé tellement de vies. On l'ouvre ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mario, tu peux le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ces moments que nous passons en ta présence. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis Boboï pour nous. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu puisses le remplir de ton esprit. Qu'il y ait une parole pour chacun, Seigneur. Bénis aussi nos amis, ceux qui ont venu écouter ta parole. Seigneur, étends tes mains pour eux. Que cette parole soit semée et qu'elle puisse pénétrer dans les cœurs les plus profonds. Seigneur, étends tes mains et à ton revers toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ici le cœur de l'évangile. Alléluia. J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais faire court ce soir, je ne vais pas prêcher très longtemps. Ce n'est pas à force de mots. J'aimerais que tu réalises et que tu comprennes ce soir que dans ce lieu, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose qu'il faut croire. J'écoutais le témoignage de la sœur tout à l'heure. Bien souvent, on ne se sent pas aimé des hommes, même négligé des fois. Mais j'aimerais vous parler de celui qui aime tout le monde. Alléluia. Amen. De l'amour de Dieu. Et le passage que je vous ai dit, c'est le centre même de la Bible, c'est le cœur de l'évangile. Ça veut dire que même que tous les autres passages de la Bible n'existeraient plus, avec ces 28 petits mots-là, tu en aurais assez pour que ta vie soit bouleversée. Avec ce passage de la Bible, tu en aurais assez pour trouver le guérison de ton âme. Alléluia. Avec ce passage de la parole de Dieu, tu peux être pardonné de tes péchés, que Dieu soit béni. C'est l'amour de Dieu, ça. Et demandez-moi pas ce soir de vous l'expliquer, parce qu'il faudrait peut-être une semaine, je ne sais pas, voire plus. Elle est insondable, l'amour de Dieu. Et ce passage de la Bible, c'est l'amour de Dieu. C'est le plan de Dieu pour tous les hommes. Et ça nous dépasse à nous. Alors, j'aimerais vous dire ça, moi, ce soir. Il faut arrêter d'essayer de tout comprendre. Arrêter de connaître la Bible par cœur. Arrêter de connaître des textes bibliques par cœur. Mais de expérimenter l'amour de Jésus. C'est celui-là qui sauve. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne peut pas connaître la Bible, même pas connaître aucun verset de la Bible. Mais si ce soir tu acceptes de te laisser aimer par Dieu, tu seras bouleversé dans ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître toute la parole de Dieu. Comment faire pour comprendre tout l'amour et toute la grâce de Dieu? C'est quelque chose qui nous surpasse. Alors moi j'ai marqué ça et je vais m'expliquer après. Que d'essayer de comprendre tout l'amour de Dieu, parce que moi j'ai un petit cerveau, je n'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai essayé de comprendre quelque chose, moi, dans ma vie. J'ai essayé de comprendre la folie de Dieu. Parce que la Bible, elle dit ça, écoutez, dans 1 Corinthiens, au verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. » Alléluia. J'aimerais vous parler de ça ce soir, de la folie de Dieu. Parce que les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Les plans de Dieu, bien souvent, on voudrait que Dieu fait comme ça.
Et puis on s'aperçoit que le réveil il se passe à côté, parce que c'est le plan de Dieu, c'est la folie de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est quelque chose que nous devons accepter dans nos cœurs ce soir. Essayez de comprendre la folie de Dieu, alléluia. Et Dieu va le dire dans le livre d'Isaïe au chapitre 55. Il va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix, ce n'est pas vos voix, vous. Il faut laisser faire Dieu ce soir. Bien souvent, maintenant, on connaît les réunions et on dit, ben, je viendrai quand c'est un tel qui prêchera. Parce qu'un tel, il a un langage un peu différent des autres. Je donnerai mon cœur au Seigneur quand un tel fera un appel. Je donnerai ma vie à Dieu quand il y aura ça. Mais tu n'es pas en position de force ce soir. Tu n'as pas le choix. C'est pas à toi de choisir. Dieu t'a tant aimé, alléluia, qu'il a donné son Fils pour que tu l'acceptes ce soir. Et que tu acceptes tout son amour. Parce que s'il y en a un qui sait comment faire, c'est bien lui, alléluia. Lui, il sait comment faire avec toi. Lui, il sait comment faire avec ta vie. Lui, il sait comment faire avec ton foyer. Lui, il sait comment faire avec ta maladie, avec ta tristesse. Lui, il sait comment faire. Il est la réponse à tes problèmes, alléluia. Alors, ça serait bien que tu les laisses faire ce soir. Parce que la folie de Dieu, elle nous dépasse. Vous savez, ici, il y a 7 ou 8 ans, je ne sais pas, ça fait pas très longtemps que je suis de l'Opminé, moi. C'était une jardinerie ici, alors. Et puis, si j'aurais croisé ta route à toi il y a 7 ou 8 ans, et puis je t'aurais dit, voilà, dans 7 ans, tu seras assis dans cette jardinerie, en train d'écouter l'évangile, la parole de Dieu. Tu m'aurais dit, c'est impossible. C'est de la folie pour moi, ça. Chez nous, il n'y a pas de chrétiens. Et puis, c'est une jardinerie et je ne vais jamais. Peut-être que tu passais tous les jours devant. Mais ça, c'est la folie de Dieu. Alléluia. C'est incomprenable. Au niveau humain, on ne peut pas comprendre ça. Tu dirais, c'est impossible, c'est de la folie que je sois là en train d'écouter l'évangile. Oui, mais Dieu t'a tant aimé, alléluia. Il t'a tant aimé. Il t'aime à la folie, béni soit Dieu. Il t'a tant aimé au point que de faire de cette jardinerie une église ce soir. J'aimerais que ton regard s'ouvre, alléluia, et que tu puisses voir la splendeur de l'évangile briller ce soir. Amen. Parce qu'ici, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, alléluia, et des myriades d'anges qui sont là. Et il est prêt à te bénir. Il t'a tant aimé qu'il a transformé cette jardinerie en église, béni soit Dieu. Un endroit où on arrosait les plantes, un endroit où on arrosait les fleurs. Il en a fait un endroit qui arrose ton âme, béni soit Dieu. Un endroit où on vendait de la semence terrestre, que les plantes poussent. Il en a fait un endroit où tu peux recevoir la semence céleste, alléluia. L'évangile de Dieu, béni soit Dieu. Il a tout mis en œuvre. C'est la folie de Dieu, ça nous dépasse. C'est impensable que des voyageurs font une réunion dans une jardinerie pour sauver les âmes. Eh bien, c'est la folie de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je pensais à quelque chose tout à l'heure quand j'étais assis sur ma chaise. On ouvrait une place au mois de septembre à Paris, on faisait un mois de mission. Et dans ce mois de mission, il y a eu plein de bénédictions. Il y a eu des guérisons, béni soit Dieu. Il y a eu le travail de Dieu qui s'est fait. Et cette place, ça s'appelait les Jardins de Paris à Maison-Lafitte. Mario connaît bien. Et la 3e ou la 4e année, je ne sais plus qu'on l'a ouvert, ben, on a eu quelques soucis avec la justice et puis les Clistés m'ont pris. Ils m'ont mis en garde à vue. Et tout le temps de la garde à vue, là, ils m'avaient donné un petit papier avec toute l'histoire des Jardins de Paris. Il dit, monsieur, le lieu que vous avez enlevé de la barrière pour passer, vous allez voir c'est quoi. Il m'avait donné cette histoire-là. Et puis je lisais la petite histoire, là, et c'était un roi, le parc, là. Ça appartenait à un roi, c'est ça, Mario, hein? Et à chaque fois qu'il partait en conquête, à la guerre, quelque part, il ramenait un arc pour sa femme. Et nous, quand on se promenait dans le parc, c'était marqué arc de Judée, arc d'Israël, arc de là-bas. Et j'étais au cachot, là, j'ai jamais fait une heure de cachot de ma vie, moi. Et là, j'étais au cachot, j'avais une portée, le petit bout de papier tremblait comme ça. Et je lisais ça, je disais, Seigneur, la folie de Dieu. Si le roi, là, il aurait su que des années plus tard, des voyageurs auraient rouvert la place pour prêcher l'évangile et pour que des âmes se donnent à Dieu. Et ça, c'est la folie de Dieu. On passe à côté, nous. On dit, c'est pas possible.
On aurait dit ça à cet homme-là, il aurait dit, mais c'est pas possible, tu te trompes, pas dans mon parc. Ben si, dans son parc à lui. Parce que Dieu n'en a que faire des parcs et des jardineries. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Amen. Peu importe l'endroit que tu te trouves, peu importe ce que tu penses, nous, on ne comprend pas, mais c'est le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Il y en a qui veulent voir des miracles. Devant Dieu, écoutez, il y en a qui veulent voir des morts ressuscités. Il y en a qui veulent voir des guérisons devant eux. Mais le plus grand miracle que tu verras ce soir, c'est que tu es là et que tu participes à la réunion. Toi qui ne participais jamais aux réunions. Toi qui dis dans ton cœur, moi je viens à la réunion, c'est juste pour espionner. Vous savez, il y en a comme ça. Moi j'en connais des comme ça. Ils participent à toutes les réunions. Dans leur cœur, le cœur il est fermé. Ils ne veulent pas accepter la grâce de Dieu. Ils sont là en tant qu'espions. Et ils regardent. Et puis quand on leur parle, ils disent ah, le serviteur avant-hier il a dit ça. C'est un menteur alors l'autre. Vous vous compromettez entre vous. Et ça vient des polémiques. Mais si tu es venu dans ce but-là, tu ne seras pas béni ce soir. Mais j'aimerais que tu acceptes tout l'amour qu'il y a là. Alléluia. Parce que ici, il y a l'amour de Jésus, béni soit Dieu. Et Dieu a toujours agi comme ça. Quand on lit la parole de Dieu, cet après-midi, je trouvais plein d'exemples. Alors j'en ai pris un, et puis je vais pas être très long. Mais quand on lit la Bible, on retrouve plein d'exemples merveilleux où que Dieu s'est servi des choses folles pour bénir les hommes. Alléluia. Il a toujours agi comme ça et il a toujours aimé comme ça. Dans le livre de l'Exode au chapitre 1, il y a là un nouveau roi qui se lève et la Bible dit que ce roi va parler au peuple. Il va dire, voilà, il y a les enfants d'Israël qui sont là et ils forment un peuple beaucoup plus nombreux que nous. Alors s'ils viendraient à se léguer entre eux, ils viendraient nous faire la guerre, on la perdrait. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Alors on va faire quelque chose. On va les forcer dans l'esclavage et on va tuer tous les nouveaux enfants qui vont naître. Tous les jeunes garçons, les hommes, nous allons les tuer. Comme ça on sera plus fort qu'eux. Et ce roi méchant là a tenu Israël sur l'esclavage des années. Impossible de se sortir de cette situation. Il aurait fallu je ne sais pas moi, une armée tout entière pour les délivrer. Il aurait fallu des hommes de guerre pour les délivrer. Et puis bien souvent, il y a dans notre vie à nous des situations impossibles à s'en sortir. C'est fermé. Et on se dit, Seigneur, mais nous, ça ne marchera pas. Parce que il faut que j'enlève ça, il faut que je reparle là-bas, il faut qu'il y a ça. Il faut toute une armée pour nous débarrasser de toutes ces choses. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Laisse-le faire à lui. Amen. Parce que lui, il sait faire. Alléluia. Même que les choses te paraissent folles à toi. Laisse-le faire parce que sa folie à lui, elle est plus sage que ton intelligence à toi. Laisse-le faire. Alors les hommes sont là, ils sont esclaves, ils sont sous le joug de Pharaon et ils attendent un libérateur. Ils attendent un homme puissant qui va venir avec des chevaux, avec des armes, je ne sais pas. Ils s'attendent à quelqu'un de puissant. Peut-être que tu es là et tu t'attends à quelque chose d'extrême. Il y a Jésus qui est là, alléluia. Et avec lui, tu en as assez. La Bible dit, écoutez, qu'est-ce qui va se passer dans le livre de l'Exode. La Bible dit qu'un bébé va naître. Un bébé. Un petit bébé grand comme ça. Il va naître et dès qu'il va naître, il va être en danger. Parce que c'est un garçon. Et puis il y a un homme qui avait déclaré que tous les jeunes garçons devaient mourir. Alors vous savez ce qu'a fait la maman, elle va le cacher. Elle va le cacher pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, l'enfant il est ingérable. Vous comprenez bien, il commence à pleurer, il commence à faire du bruit. Et ça c'est la folie de Dieu, alléluia. Elle va prendre une petite caisse de jonc, vous voyez, un petit panier en osier. Elle va prendre un petit panier en osier, elle va le recouvrir de bitume et elle va mettre l'enfant dedans. Elle va mettre celui qui va libérer tout un peuple dedans. Un petit bébé de 3 mois dans un panier en osier. Et la Bible dit qu'elle va le déposer au bord du Nil. Et je lisais cet après-midi, écoutez, dans le Nil à l'époque, il y avait des crocodiles.
Ils avaient une particularité, les crocodiles du Nil, c'est qu'ils chassaient toujours sur les rivages, ils n'allaient pas en pleine eau. Et comme si c'était fait exprès dans la parole de Dieu, quand on lit, la Bible dit que la femme qui va être là va mettre la petite caisse de jonc sur le rivage, juste devant. Espérance de vie de ce petit garçon, 0. Il va mourir, ce petit bébé. C'est de la folie de faire ça. Mais c'est la folie de Dieu, alléluia. La Bible dit que la fille de Pharaon va venir, il va voir la petite caisse de jonc et puis elle va prendre le petit bébé. Et vous connaissez l'histoire. Elle va le garder puis elle va l'élever. Le petit bébé, là, c'était lui qui était le plus en danger sur la terre des hommes. Ça a été l'enfant le plus protégé de toute la planète. Ça a été comme le fils de Pharaon. Vous savez, tant que vous vivrez dans ce monde pécheur et ténébreux, vous serez en danger. Vous avez une épée Damoclès au-dessus de votre tête. Si Jésus revient, vous allez où? Mais si vous dites oui à Jésus, si vous acceptez tout l'amour de Dieu, vous serez les enfants de Dieu les plus protégés de toute la terre. Alléluia. Il vous gardera, il vous protégera. Et cet enfant a été élevé comme ça. C'est une folie de croire en ça. Le libérateur était dans une toute petite caisse. Ce n'était pas un homme de guerre. C'est bon, c'est fini la folie de Dieu? Non, ça ne s'arrête pas là. Moïse va grandir. Il va attraper 40 ans. La Bible dit qu'il va tuer un Égyptien. Je vous passe au plus vite. Quand il va tuer cet Égyptien, il va se sauver. Et 40 ans vont passer. Moïse va être âgé de 80 ans. Et quand Moïse va être âgé de 80 ans, Dieu va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, tu vas libérer le peuple. Seigneur, j'ai 80 ans. C'est la folie de Dieu, ça. Un homme de 80 ans. J'aurais eu à choisir, moi j'aurais choisi Moïse à 40 ans. À 40 ans, on n'est plus endurant, on est plus fort. À 40 ans, on est en pleine force de l'âge. Je vois Manon qui me regarde, il va me tuer, Manon. C'est vrai, Manon. À 40 ans, on est dans la force de l'âge. Mais là, la folie de Dieu, il choisit un homme de 80 ans. Puis Moïse va dire, mais qui suis-je, Seigneur? Je vais être tout seul contre Pharaon et puis tous ces hommes. Mais c'est pas possible, il faut que tu me donnes une armée, il faut que tu me donnes, je sais pas moi, un tank, des mitraillettes. Il va dire, non, t'inquiète pas, je vais te donner quelqu'un, Moïse. Tu prendras ton petit frère qui est là, Raon, 83 ans. Seigneur, révèle l'équipe. Imaginez-vous. Maintenant, il va me tuer devant Dieu. 80 ans et 83 ans. Ils sont là devant Poutine. Parce que Pharaon, à l'époque, c'est Poutine. C'est l'homme le plus puissant. La folie de Dieu. Deux vieillards, mais comment qu'on va faire? Ils sont dirigés, ils sont animés par la puissante main de Dieu. Alléluia. Ils vont délivrer le peuple d'Israël. Que Dieu soit glorifié. Deux vieillards, ils délivrent le peuple d'Israël. Une petite caisse de jonc dans le Nil, l'endroit le plus dangereux parmi les crocodiles. Cette femme qui a enduit le petit panier. C'est la folie de Dieu. Le peuple d'Israël est sauvé, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Pourquoi une salle à Locminé? Il y en a déjà une à Vannes, il y en a une à Lorient, il y en a une à Pontivy. Pourquoi une salle ici? C'est la folie de Dieu. Car Dieu t'a tant aimé à toi qui es là. Dieu te connaît par cœur. Il sait très bien peut-être qu'à Vannes tu n'iras jamais. Il sait très bien peut-être qu'à Lorient tu n'iras pas. Mais ce soir tu es là, alléluia. Amen. C'est la folie de Dieu pour ton âme à toi. Dieu t'a tant aimé, béni soit Dieu. Il t'a aimé à un point et il t'aime encore à un point que tu ne pourras pas. Personne ne t'aimera comme lui. Personne ne t'aimera jamais comme lui. Un jour, écoutez, le péché a tellement frappé l'homme. Le péché a tellement fait rage que l'homme n'avait aucun moyen d'être sauvé. C'était trop compliqué. L'homme était perdu dans un monde ténébreux, vivant selon le bon conseil de ses pensées à lui, le mensonge, l'orgueil, la haine, la jalousie. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. C'était fini pour l'homme.
Et Dieu va parler dans le livre d'Isaïe. Qui enverrai-je? Avec l'intelligence humaine, comprenez bien. C'est pour ça que je vous dis que nos pensées à nous, ce n'est pas les siennes. Et son amour, ce n'est pas le mien, il est rempli d'amour, alléluia. S'il m'aurait demandé à moi, Manzon, qui je vais envoyer? Mais Seigneur, ils ont péché, ils sont méchants, ils vivent dans l'incrédulité, Seigneur. T'es Dieu, fais ce que tu veux. Envoie tous tes anges, Seigneur. Envoie tous tes anges et détruis-les. Et puis reconstruis un peuple. Mais lui, c'est pas moi. Lui, il est rempli d'amour, alléluia. Lui, il ne fait pas comme ça. Il veut te sauver. Amen. Il veut détruire personne, le Seigneur. Et ça, c'est la folie de Dieu. Car Dieu t'a tant aimé, béni soit Dieu. La folie de Dieu, qu'il a donné son Fils, afin que tu sois sauvé ce soir. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est une folie de donner son Fils pour quelqu'un? Imaginez-vous, mais imaginez-vous un petit peu, j'ai mon petit qui est là, tout le monde le connaît, il est là, et demain, je décide de le donner pour un monsieur de l'Ocminé. Vous ne me laisserez jamais faire. Vous allez me chercher, vous allez dire, mais t'es tombé sur la tête, t'es fou quoi. Faut te rentrer dans une maison, ils vont reprendre le petit, puis moi, ils vont m'enfermer à Saint-Avé là-bas. C'est de la folie pour l'homme. Mais ça, c'est toute la plénitude et l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Dieu n'est pas fou, mais sa folie, elle est plus sage que toi, alléluia. Sa folie à lui, elle est remplie d'amour, que Dieu soit béni. Jésus est né, je passe au plus vite. Qui enverrai-je? Père, envoie-moi. Il est dans son ciel de gloire, il fait la joie de son Père, tout lui appartient, et Jésus va naître, alléluia. Un petit bébé comme Moïse, il va naître dans une étape. Que Dieu soit béni. Dès qu'il naît, il est en danger, comme Moïse. Identiquement pareil que Moïse. Quand il est sur la terre, les gens veulent le tuer. Il est identiquement dans la même position que Moïse. Moïse était en danger et il a libéré le peuple juif. Et puis j'ai marqué ça. Tout homme qui naît sur la terre est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et il est en danger. Mais si Moïse a été le libérateur des Juifs, j'aimerais te dire que Jésus, c'est le libérateur de tous les hommes. Amen. Tous les hommes, alléluia. T'en fais partie ce soir. Tu peux être libéré par la puissante main de Dieu, par l'amour que Dieu a pour toi. Moïse a fait tomber la manne dans le désert. Jésus, c'est le pain de vie, que Dieu soit glorifié. Le peuple dans le désert avait murmuré. Vous trouverez ça dans le livre des Nombres, chapitre 21. Moïse est là, il descend de la montagne d'Horeb avec tout un peuple. Et le peuple commence à murmurer. Ça devait être des voyageurs, le peuple d'Israël. Toujours en train de murmurer. Et il murmure. Il murmure contre Moïse. Il murmure contre Dieu. Et Dieu voit tout et Dieu sait tout. Et la Bible dit que Dieu va envoyer des serpents dévorants, dans le désert, des serpents brûlants. Et tous ceux qui vont se faire piquer par ce serpent, ils vont trouver la mort. La Bible dit qu'il va y avoir plein de gens qui vont mourir. Et puis, la Bible dit que Moïse va prier Dieu. Alors là, je me suis mis à la place de Moïse, j'ai dit, Seigneur, pas encore la folie de Dieu. Je me mets à la place de Moïse et je dis, Seigneur, sois indulgent envers eux, Seigneur. Donne-moi un vaccin, donne-moi de l'antidote, donne-moi quelque chose. Donne-moi un remède, ils ne vont pas tous mourir quand même, Seigneur. Et puis, c'est ce que les serviteurs de Dieu font quand ils se mettent à part. Et puis, quand on fait une réunion d'évangélisation, on sait qu'il y a des gens qui sont là et puis qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Et puis, on cherche dans la parole de Dieu et on dit, Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi l'antidote, donne-moi quelque chose qui va toucher leur cœur. Et puis, le Seigneur fait comme Moïse. Il dit, ils ont la croix et puis ils en ont assez, alléluia. Et puis, Dieu va répondre à Moïse. Il va dire, Moïse, tu te feras un serpent d'airain. Tu le mettras sur une perche et tu l'élèveras dans le désert. Et tous ceux qui regarderont le serpent d'airain, même qui sont piqués, ils vivront, alléluia. Et puis j'aimerais vous dire ça. Que Dieu soit glorifié. Jean 3 au verset 14. Juste avant Jean 3, 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et c'est là qu'il va proclamer tout son amour. Que Dieu soit béni. Jésus a été élevé entre ciel et terre, crucifié sur une croix, béni soit Dieu. Et tous ceux qui regardent à la croix, et tous ceux qui croient, auront la vie éternelle. Alléluia. Auront le pardon de leurs péchés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. La prédication de la croix, c'est une folie pour celui qui périt. Ça veut dire pour celui qui ne croit pas en Dieu ce soir-là. La prédication, ça reste une prédication. Pour celui qui est péri, elle n'a pas de valeur. Mais pour celui qui croit, amen, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Une puissance de Dieu qui peut te pardonner de tes péchés. Une puissance de Dieu qui peut te guérir. Une puissance de Dieu qui peut te délivrer de tes liens. Une puissance de Dieu qui peut te sauver ce soir. Une puissance de Dieu qui peut te donner le baptême du Saint-Esprit. Une puissance de Dieu qui peut te donner des dons spirituels. Je ne sais pas comment ça va se passer la réunion ce soir. Mais je sais que Dieu est là, alléluia. Et il est rempli d'amour. La croix, c'est une puissance, que Dieu soit béni. Alors n'essaye pas de tout comprendre ce soir. N'essaye pas de tout comprendre. Essaye de comprendre la folie de Dieu. La folie de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur, mais je ne peux pas passer outre en vrai. J'ai pris plein d'exemples, mais je ne les dirai pas. Le fait d'être là ce soir, c'est la folie de Dieu. Imaginez-vous comme on était aux écoles bibliques et ils expliquaient ça. Paillon ne savait pas lire. C'est vrai, Marion? Paillon ne savait pas lire. Il a appris à lire sur une carte grise d'auto. Vous vous imaginez un petit peu? Est-ce que vous vous imaginez Paillon en train d'apprendre à lire sur une carte grise d'auto? C'est la folie de Dieu. 15 ans plus tard, des rabbins, des juifs pieux, des théologiens dans la Bible, ils venaient. Docteur Théum, on a une question à vous poser. Ils ne savaient pas lire. C'est la folie de Dieu. Amen. Si tu crois en la folie de Dieu, tu peux être sauvé ce soir. Tu peux être pardonné de tes péchés. J'aimerais qu'on prie Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce qu'un jour, je n'ai pas tout compris, Seigneur.